Bonjour à tous, c'est l'informateur. Et aujourd'hui, nous allons étudier d'un peu plus près le film d'animation Pôle Express. Cher public, installez-vous confortablement, car dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire du film, ses thématiques, son esthétique et pourquoi il continue de fasciner les spectateurs 20 ans après. Voici le Pôle Express. Pour remettre un peu de contexte, tout commence en 1985 avec la publication du livre The Polar Express par Chris Van Allsburg. Ce livre à la fois simple et poétique raconte l'histoire d'un jeune qui, la veille de Noël, prend le train du pôle Nord pour rencontrer le Père Noël. Son voyage initiatique est une quête de croyance et de magie, et l'ouvrage a été un immense succès. Le projet d'adaptation cinématographique a quant à lui été initié dans les années 2000, à une époque où les films d'animation par ordinateur commençaient à prendre une place prépondérante dans l'industrie du cinéma. Robert Zemeckis. Excuse-moi de te déranger, l'informateur. C'est Robert Zemeckis et je vais te faire ma filmographie. Donc j'ai réalisé Retour vers le futur 1, Retour vers le futur 2. La légende de Beowulf, le drôle de Noël de Scrooge, Flight, Allié, Pinocchio et... Bon, ok, je te laisse reprendre ta vidéo. A plus. Célèbre pour ses films comme Retour vers le futur et Forrest Gump, décide d'adopter la technologie de la capture de mouvement, ce qui permet de rendre les personnages plus réalistes, tout en conservant un aspect d'animation. Le film suit un jeune garçon qu'on appellera Hero Boy, et qui la veille de Noël perd toute foi en la magie de Noël et commence à douter de l'existence du Père Noël. Alors qu'il est sur le point de s'endormir, il est réveillé par un train mystérieux. Ouais, un train. D'ailleurs, il est réveillé un peu brusquement. Mais bon, ce train mystérieux s'arrête juste devant chez lui et il se nomme le Pôle Express. À bord de ce train, il rencontre d'autres enfants, chacun avec ses propres croyances et doutes qui partent en direction du pôle Nord. Tout au long du voyage, le protagoniste, comme les autres passagers, traverse des épreuves symboliques qui vont mettre à l'épreuve ses convictions. Le train traverse des paysages surnaturels entre des montagnes enneigées et des ponts suspendus vertigineux. Les enfants vivent diverses aventures qui, au final, les mèneront à la rencontre d'une seule et même personne, le Père Noël. Ce voyage, à la fois extérieur et intérieur, devient un rite de passage où le garçon va devoir retrouver sa foi en la magie et en la possibilité de l'impossible. Le Pôle Express ne se contente pas d'être une simple histoire de Noël. L'un des thèmes centraux du film est la question de la foi. Le garçon, comme de nombreux enfants, perd progressivement sa croyance en des choses qu'ils ne peuvent pas voir ou toucher. Le film met en lumière l'idée que la foi ne se trouve pas uniquement dans ce que l'on voit, mais aussi dans ce que l'on ressent et dans ce que l'on choisit de croire. Le voyage du garçon est aussi une métaphore de l'adolescence. De ce moment où l'on se détourne de la magie et de l'innocence pour adopter une vision plus pragmatique du monde. Mais c'est aussi un voyage de rédemption, où il retrouve la croyance en quelque chose de plus grand que lui, symbolisé par le Père Noël. À travers ce personnage, le film nous rappelle qu'il existe des choses qui ne peuvent être expliquées que par le cœur. Un autre aspect fascinant de Le Pôle Express est sa technique d'animation révolutionnaire. Le film utilise la capture de mouvement, une technologie qui permet de transposer les mouvements des acteurs réels sur des personnages en 3D. Cela permet de donner aux personnages une fluidité de mouvement inédite et d'éviter le côté trop rigide de l'animation traditionnelle. Le film a ainsi été l'un des premiers à utiliser cette technologie à une telle échelle et il a ouvert la voie à des productions plus récentes comme Avatar, Avatar 2, vous m'aurez compris. Visuellement, le film se distingue par ses paysages féeriques et ses décors impressionnants qui rendent hommage à l'univers de Van Allsburg. Les scènes de neige de train suspendues dans le vide et de forêts magiques sont d'une beauté sublime et créent une atmosphère de rêve. L'usage de la lumière et des ombres accentue la sensation de mystère et de magie, renforçant l'aspect onirique du voyage. Cependant, l'aspect le plus frappant du film reste sans doute la représentation des personnages, qui, bien que réalistes dans leurs mouvements,
peuvent parfois déstabiliser par leur apparence, entre le réalisme et le fantastique. Le visage des personnages souvent comparés à des zombies par certaines critiques demeure un sujet de débat, mais il ne fait qu'ajouter à l'aspect irréel et surréaliste du film. Le Pôle Express est un film qui, loin de se contenter d'être une simple aventure festive, touche profondément les spectateurs grâce à son message universel. L'histoire nous rappelle qu'il est important de conserver en nous l'étincelle de la croyance et de la magie, même en grandissant. Ce film, tout en étant un conte pour enfants, parle aussi aux adultes en leur montrant que l'esprit de Noël, et plus largement l'esprit de la vie, ne réside pas seulement dans les cadeaux ou les fêtes, mais dans cette foi qui nous permet de voir au-delà des apparences. La bande-son, composée par Alan Silvestri, joue également un rôle crucial dans l'immersion émotionnelle du film. La musique, à la fois grandiose et intime, accompagne le spectateur tout au long de ce voyage initiatique, renforçant chaque moment d'émerveillement ou de doute et donnant une profondeur particulière à chaque scène. L'une des premières scènes importantes du film se déroule lorsque le garçon reçoit son billet de train pour le Pôle Express. Le ticket qu'il reçoit porte le numéro 1225, une référence explicite à la date du 24 décembre. Ce détail visuel joue un rôle dans la thématique de la foi car il rappelle que l'aventure commence la nuit de Noël, une nuit magique et pleine de mystères où tout devient possible. Les fameuses cloches du Père Noël. Et attention, quand je parle de cloche, je parle bien évidemment de l'élément clé du film et son rôle symbolique qui est profond. La cloche est l'un des objets associés à la magie et à la croyance dans l'histoire. Le garçon, lors de son voyage, reçoit une cloche en cadeau du Père Noël. Mais comme il a perdu sa foi, il ne peut l'entendre tinter. La cloche qui ne fait pas de bruit pour lui représente cette croyance que l'on perd en grandissant. À la fin du film, il est le seul à pouvoir entendre le son de la cloche, ce qui marque son retour à la foi et l'idée que la magie n'est réelle que pour ceux qui choisissent de croire. Oh, quel magnifique grelot! Qui te l'a donné? Le Père Noël. Le Père Noël? C'est vrai? Oh, regarde, c'est dommage. Qu'est-ce que c'est? Cassé. Ah. Je suis désolé pour toi, mon vieux. Mesdames et messieurs, si vous êtes restés jusqu'ici, vous allez être récompensés. Accrochez-vous bien parce que maintenant, on attaque les théories. Donc, ouvrez grand vos oreilles et restez focus sur l'image et le son de ma voix. Vous vous souvenez de la trilogie Retour vers le futur? Bien. À la fin du troisième, lorsque Marty revient en 1985, il emmène Jennifer voir la DeLorean détruite. Alors qu'il se trouve à proximité de la voie ferrée, les feux du passager niveau s'activent sans qu'un train ne s'approche d'eux. À ce moment-là, le train Jules Verne se matérialise sur les voies. C'est comme si les lumières captaient une sorte d'interférence provenant du train, même s'il n'était pas encore arrivé en 1985. C'est intéressant, je m'explique. Quelque chose de similaire se produit au début du Polar Express. Alors que le train s'approche de la maison de Hero Boy, sa chambre tremble et le chauffage près de sa fenêtre jaillit de la vapeur. Cette séquence s'inscrit dans le thème des machines à voyager dans le temps, ayant un effet sur les machines ordinaires. De plus, à titre comparatif, le train Jules Verne de Retour vers le futur 3 ressemble énormément à un prototype du Pôle Express. D'ailleurs, la théorie semble se confirmer plus tard dans le film avec d'autres clins d'œil. Souvenez-vous, dans la scène avec les deux ingénieurs, on peut voir apparaître un convecteur temporel dans le fond, ce qui laisse entendre que le train utilise le voyage dans le temps. Ceci expliquerait également pourquoi au début du film,
l'horloge indique 23h55 et à la fin du film, cette dernière indique seulement minuit. Une théorie met en avant la possibilité que Hero Boy et le conducteur sont la même personne. Au début du film, on voit que Hero Boy doute de l'existence du Père Noël. Cependant, le conducteur arrive chez lui et pour tenter de convaincre le Hero Boy de monter à bord du Pôle Express, il lui dit que l'année où se déroule le film est son année cruciale. J'ai bien l'impression que c'est ton année critique et si j'étais toi, j'envisagerais sérieusement de monter à bord. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Pourrait-elle être celle où le Hero Boy cessera de croire au Père Noël? Pour appuyer la théorie, on sait que Hero Boy et le conducteur sont tous deux joués par Tom Hanks, ils ont tous deux les yeux noisettes et portent des vêtements bleus. Le conducteur semble avoir un intérêt particulier pour Hero Boy, presque comme s'il se voyait dans ce jeune garçon. Il y a même un moment où le Hero Boy a une moustache en chocolat qui ressemble à celle du conducteur, faisant allusion à un lien possible entre les deux. Alors je vais lâcher ça comme une bombe, mais le vagabond, c'est le grand-père paternel du Hero Boy décédé à bord du Polar Express. Je m'explique. Étant pauvre, le clochard montait au sommet du Polar Express sans acheter de billets. Lorsque le train est entré dans le tunnel Flat Top, le clochard a été emporté et tué, l'amenant à hanter le train comme un fantôme. Et si vous ne le saviez pas déjà, cette histoire a été révélée par les ingénieurs dans une chanson supprimée, intitulée It Takes Two. Une fois de plus, le R alias Robert Zemeckis s'amuse même à teaser un de ses films qui sortira seulement 5 ans plus tard, Le drôle de Noël de Scrooge. Ça me donne envie de pleurer. Voir des jouets traités comme ça. Toutes ces marionnettes complètement emmêlées posent un problème très particulier. Nous avons découvert que les doigts agiles de nos employés ici au pôle Nord sont les plus aptes à défaire tous ces nœuds et enchevêtrements. Merci. Oh, un double tour. Toujours. Tu es comme moi, mon ami. Un Scrooge! En définitif, le Pôle Express est bien plus qu'un simple film de Noël. C'est un film sur la foi, la magie et le passage à l'âge adulte, qui nous invite à redécouvrir notre capacité à nous émerveiller. Avec son animation novatrice à sa sortie, ses thèmes profonds et son atmosphère unique, il reste un film incontournable de la saison des fêtes, un classique qui résonne longtemps après le générique de fin. Pour mon avis personnel, ce film m'a vraiment marqué quand j'étais enfant, et j'ai continué à le regarder et l'interpréter d'un œil différent d'année en année. Malgré son message innocent et son côté un peu niais, c'est un des plus beaux films à regarder en période de Noël. Il reste très poétique et joli visuellement, la bande-son est magnifique et là-dessus je pèse mes mots, malgré les comédies musicales qui à mon goût sont mal amenées. Mais pour conclure, si vous ne l'avez pas encore vu, il est grand temps de monter à bord du Pôle Express, car ce voyage promet de réveiller votre âme d'enfant et de raviver votre croyance en la magie. C'est tout pour cette deuxième vidéo, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, je remercie tous ceux qui likent et qui commentent, et si vous ne voulez rien manquer, il n'y a qu'une seule solution. Abonnez-vous et activez la cloche. C'était l'informateur, que l'information vienne à vous.